Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tous ceux qui ont trouvé un moment pour nous rejoindre. Je vois que nous avons Karine euh, de Binance qui est maintenant là, qui est connectée, qui est parmi nous. Monsieur Guetta aussi, Erwin, qui est l'autre francophone libre et de la patrie Côte d'Ivoire. Donc John, si tu peux revenir parmi nous, afin que je te... Alors, Karine Dikambi, j'espère que je prononce très bien ton nom, c'est ça? Oui, oui, merci, tu prononces très très bien mon nom. Bonjour à tout le monde, ravi d'être là. J'espère que vous m'entendez bien. Vous m'entendez bien? 5 sur 5, c'est très bien. Moi, je suis ravi de te Ok. voir. Salut Arvin, salut Gunaïal encore une fois. Alors, Karine, je te laisse la parole. Tout ce que je voudrais que tu fasses, c'est faire ton introduction, ta présentation. Et je serais ravi en fait aussi d'apprendre un peu comment est-ce que Binance est en train de faire son parcours dans la partie francophone. C'est très intéressant de le savoir. Moi, j'ai suivi Binance depuis 2017, il y a très longtemps. Et je serais ravi en fait de savoir comment est-ce que ils ont pu attraper Karine afin qu'elle afin qu'elle puisse faire son lead dans la partie francophone et à partir du Cameroun. Allez, bien à toi Karine, merci. D'accord, merci beaucoup. Si vous me recevez 5 sur 5, dites-le moi. Alors, bienvenue à tout le monde et un très bon matin à toutes les personnes qui sont présentes ici. Alors, je suis Karine Dikambi et je dirige la branche Afrique francophone de Binance. Donc, comme vous l'avez dit, le premier écosystème blockchain et la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde. Alors, c'est un privilège d'accueillir tout le monde à ce bootcamp virtuel, le premier du genre dans cette série Leave No African Behind, donc ne laisser aucun Africain derrière. Et pour moi, ça va être un bootcamp qui va être très, très excitant, comme on va parler et discuter des technologies émergentes et de la façon dont elles peuvent avoir un impact sur l'Afrique. Alors aujourd'hui, on va discuter de la blockchain, de l'intelligence artificielle, entre autres. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire un grand merci à nos hôtes, hein. Donc, la Fondation Pan African Tech, pour avoir pris le temps déjà de planifier cet événement important avec Hélène. Merci beaucoup, Hélène, de m'avoir invité, ainsi que les co-leads. Alors, au nom de la Pan African Tech, j'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps d'être là aujourd'hui. On sait tous qu'aujourd'hui est toujours la mission de Pan African Tech Foundation, ça reste de transformer les Africains par la technologie. Alors, elle s'engage à fournir un soutien dans l'établissement et la mise en œuvre des technologies émergentes et dans la transformation numérique à travers l'Afrique. Alors, pour moi, en tant que francophone lead à Binance, à mon avis, le timing de cet événement ne pouvait pas être plus parfait. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, les technologies émergentes transforment les services comme nous l'avons jamais vu auparavant. D'une part, nous bénéficions d'une connectivité sans précédent. L'Internet aujourd'hui a comprimé le temps et l'espace. Nous pouvons désormais nous connecter à plusieurs personnes à travers le monde en un instant. Nous ne sommes pas limités par les frontières physiques. Les appareils que nous tournons dans nos mains et nos poignets contiennent plus de données et ont plus de puissance de traitement que jamais. Alors, les paiements numériques sont devenus très, très répandus. Et c'est là que pour moi, en tant que francophone Africa Lead à Binance, c'est un moment vraiment excitant de ma carrière. Je vais vous parler un peu plus de ma carrière dans quelques minutes. Alors, les smartphones sont devenus notre banque. Maintenant, nous avons des cartes d'identité numérique, des données biométriques et bien plus encore. Nous avons également la blockchain, donc qui est utilisée pour une grande variété d'opérations, le règlement des paiements, la vérification des contrats, l'audit, la détection du blanchiment d'argent, par la transparence et bien d'autres choses encore. Alors, en ce qui me concerne, par exemple, il était difficile pour moi d'envoyer de l'argent de là où je suis. Je suis au Cameroun actuellement à Yaoundé, dans d'autres pays. Mais avec les crypto-monnaies et la blockchain, ça a comblé ce fossé. Maintenant, tout le monde peut envoyer de l'argent le plus rapidement possible à moindre coût. Alors, en tant que continent, je pense vraiment que pour accélérer le développement durable pour nous, on ne saurait trop insister sur le rôle des technologies numériques. Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles, chez Binance, nous avons été très heureux de soutenir la mission de Pan African Tech Foundation qui vise à transformer l'Afrique par la technologie. Alors, nous pensons également que l'Afrique francophone est un élément central de ce développement. Comme vous l'avez dit, la première région en Afrique, le premier pays où on s'est implanté, chez Binance, c'est en Ouganda.
Et en fait, c'était un hasard parce que les fondateurs de Binance connaissaient très bien le leadership de l'Ouganda. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a été le premier pays. Depuis, maintenant, nous sommes implantés dans tous les pays et nous venons tout récemment de commencer à s'introduire en Afrique francophone. Alors pour moi, c'est important, l'Afrique francophone est un élément central du développement de l'Afrique. C'est pourquoi en fait on s'engage à ce qu'il y ait davantage de personnes qui aient un accès à l'éducation et aux bonnes informations et outils pour utiliser correctement les actifs numériques et la blockchain. Alors, pour moi, mon engagement pour l'Afrique francophone consiste vraiment à une éducation. Toutes nos formations sont gratuites. Vraiment, notre objectif pour 2022, c'est pour l'Afrique francophone, parce il faut le dire, on est quand même en retard par rapport aux anglophones. Alors, mon objectif, c'est essentiellement d'accroître la connaissance de la blockchain et de faire en sorte que tout le monde soit bien équipé au sein de la région pour naviguer le monde numérique et éviter les arnaques. Alors, je ne vais pas prendre plus de temps. Je voudrais vous présenter, et remercier les responsables du programme, les co-leads, donc Erwin, que je pense que tout le monde connaît, Erwin Ngueta de la Côte d'Ivoire, et Gwenaël Nzé de Souza du Gabon, qui vont aider, entre autres, à diriger ce bootcamp. Alors, de mon côté, mon parcours, en fait, je suis camerounaise, comme vous l'avez dit. Je suis née à Paris, j'ai grandi entre Paris et New York. Et il y a 2 ans, j'ai décidé, en fait, de quitter New York. J'avais une très belle carrière, je travaillais en banque d'investissement. Après, j'ai travaillé chez American Express en tant que gestion des données. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai découvert la blockchain en 2016. J'ai décidé qu'en fait, que j'allais être beaucoup plus utile chez moi et je suis rentrée au Cameroun. Et j'ai d'abord fait je suis toujours dedans d'ailleurs dans l'industrialisation. Donc monter des usines. Et au même moment l'année dernière, Binance en fait m'a contacté. Donc j'ai sauté sur l'occasion pour communiquer en fait ma passion de la blockchain, des données et l'éducation et le partage des infos correctes. Donc voilà, moi je suis impatiente d'en apprendre plus avec tout le monde que nous avons, également de participer donc aux tables rondes. N'hésitez pas à venir à la table ronde de Binance. Et félicitations à toute l'équipe pour avoir planifié un événement aussi bien pensé. Et je suis persuadée qu'il aura un impact considérable. Karine, en tout cas, merci beaucoup. Je viens d'en apprendre beaucoup sur toi et tu peux te rassurer que je vais faire un follow-up on the back channel pour connecter avec toi, surtout par rapport au projet qu'on est en train de faire. Je suis excité surtout de par ton background, investment banking. Je t'en dirai un peu plus offline, on aura une conversation dans le back channel. Pendant ce temps, je vais reconnecter directement avec Gwenaël qui va faire cette introduction. Et ensuite, ce sera Erwin. Gwenaël, s'il te plaît, prends le stage. Merci beaucoup, Jeanne. Merci beaucoup merci beaucoup pour cette invitation sur le stage. Merci à Karine pour cette intervention, cette première intervention. Merci à tous ceux qui peuvent être là, tous ceux qui vont nous rejoindre. Et merci à la Pan African Tech Foundation pour cette merveilleuse rencontre. Donc, je vais commencer par souhaiter la bienvenue à tout le monde à ce premier bootcamp francophone, donc de la Pan African Tech Foundation. Je vais remercier encore tous ceux qui participeront, tous ceux qui ont contribué à la conception du bootcamp et qui permettront que, bien sûr, celui-ci soit une totale réussite. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, l'année dernière, nous avions eu des bootcamps par région, c'est-à-dire Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud et Afrique de l'Est. Et cette année, nous mettrons l'accent sur des bootcamps linguistiques, donc portugais, arabe, et je pense qu'il y en a un dernier qui est en cours d'élaboration aussi. Donc, c'est le premier bootcamp de 2022. C'est donc le premier bootcamp d'une longue série de bootcamps cette année encore. Et je pense que pour celui-ci, comme pour tous les autres bootcamps, l'accent sera bien sûr mis sur l'innovation dans la blockchain et son adoption dans les différentes zones d'Afrique. Donc ici,
Nous sommes donc un espace francophone. Donc, nous allons parler de l'Afrique francophone, comment les innovations comment les innovations arrivent en Afrique francophone. Dieu merci, nous avons Karine qui avec Binance gère donc l'espace francophone, donc qui a une vision élargie de ce qui se passe dans pas mal de pays dans notre région. Nous allons aussi avoir l'occasion d'avoir plusieurs experts qui feront des présentations dans plusieurs domaines. Comme vous savez, comme vous l'avez vu dans la présentation, des domaines importants, l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat, la blockchain, tous ces domaines qui permettent aujourd'hui de créer des entreprises, de créer des synergies, de créer un avenir pour des jeunes partout dans le monde et aussi maintenant en Afrique parce que comme Karine le disait, nous avons accès à de la fibre optique, à des connexions Internet décentes, à des outils technologiques, des téléphones, des ordinateurs. Donc le plus grand nombre de jeunes pourront aussi, si ils ont les bons outils à disposition, participer à cette nouvelle économie. Donc voilà, je vais être bref, je ne vais pas garder les participants très longtemps. Je vais demander bientôt à Erwin Guetta, notre acolyte, de me rejoindre, pour vous dire lui aussi quelques mots. Donc encore une fois, bienvenue à tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à nous donner vos suggestions, vos clarifications. Et si vous voulez dire bonjour pendant les pauses, il y aura des petites tables rondes et on pourra se parler en backstage. Donc merci à tous et bon bootcamp à nous tous. Merci. À toi, Erwin. Ok, merci Gwenaël. Donc merci John aussi pour ta modération. Hein. Donc j'aimerais d'abord commencer par remercier Karine et Bines de nous accompagner sur ce projet-là. Donc je crois que c'est un honneur pour nous d'être accompagnés par ce gros mastodonte du domaine de blockchain, de la crypto-monnaie. Merci aussi à Hélène pour son leadership et d'avoir pensé à mettre en place ce canal et puis cet espace-là pour l'Afrique francophone. On l'avait souhaité, on avait soupiré après ce moment-là et c'est devenu une réalité. Donc, une formation, on aura des formations sur la blockchain, sur l'entrepreneuriat, l'intelligence artificielle. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par ce genre de sujets, ils ne vont pas en sortir sans rien. Je pense qu'ils vont sortir grandis avec beaucoup d'informations, avec beaucoup de choses. Donc, pour moi, c'est une grande joie de participer à ce moment. Et merci à tous les participants d'avoir pris de leur temps pour pouvoir se connecter en ce vendredi. Et je veux dire aussi, la journée sera très belle. Donc, accompagnez-nous et on discutera pendant les pauses. Vous pourrez poser toutes les questions qui vous passeront par la tête. Nous sommes ouverts et on pourra échanger, discuter. Donc, merci à tout le monde et on espère que tout va bien se passer. Merci beaucoup, Erwin. Merci à vous. Merci, Karine. Merci, Karine, beaucoup, surtout parce que non seulement tu représentes Binance, mais c'est pour moi très intéressant, très important de te remercier. En tant que femme aussi, on voit de plus en plus en fait des femmes qui sont intéressées dans la blockchain et dans le monde de la francophonie. Donc, c'est très intéressant. Mais aussi en tant que Camerounaise, j'aimerais rappeler un tout petit peu au monde que le monde francophone est de plus en plus en train de se développer. Mais je pense que c'est par le fait que, venant de mon anglophone, j'ai écouté, je sens que tu as quand même chaque fois des remarques en anglais aussi. Il y a une influence du monde anglophone d'où tu viens, d'où je suis aussi. Et je me rends compte que on se rend compte très souvent que les anglophones sont beaucoup plus avancés que nous, les francophones, et qu'on a envie de rentrer au pays, on a envie de rentrer au bled pour appliquer justement de ces connaissances. Je ne sais pas si tu connais cette plateforme Ebeja qui a pu lever 2 points. Jara? Pardon?
Alors, C'est Java, et Java, c'est ça? oui, J'ai la plateforme avec moi ici sur mon téléphone, je vais trouver le nom très rapidement. Allez, on va dire c'est quoi la plateforme? Attends, oui, attends, attends. Java Nelly Job, qui a levé plus de 2 millions de dollars. Voilà, elle a levé plus de 2 millions de dollars auprès du groupe que je connais très bien, CoinShares Venture. Je les ai rencontrés justement à Londres. Ce sont là juste les belles histoires que l'Afrique est en train de parcourir de plus en plus. L'année passée, on a fini l'année avec un flot de capitaux d'un peu plus de 4 milliards de dollars dans les startups en Afrique. Et déjà cette année, je crois que c'est un peu plus de 1 milliard déjà qui sont committed sur les startups africaines. Donc, on voit de plus en plus que il y a un afflux. Les gens sont intéressés. Le monde anglophone est intéressé à pouvoir venir en Afrique, pas seulement dans la partie anglophone, mais aussi dans la partie francophone. Et de ton expérience, Karine, je peux te rassurer une chose que moi, je discuterai avec toi en aparté pour voir comment ensemble on peut, et bien sûr avec Arvin et Gonaël, faire beaucoup de bonnes choses. Alors, on va parler maintenant de la formation sur les technologies émergentes. Et la blockchain, bien sûr, en fait partie. Et il y a Erwin qui va justement, Erwin et bien sûr d'autres personnes qui vont passer on stage pour discuter et faire leurs prestations. Et en fait, j'aimerais poser une question, Karine. Est-ce que tu es, à part investment banking, est-ce que tu as en fait une connaissance dans les technologies est-ce que tu as été formé particulièrement dans la technologie? Oui, Messagerie. oui, alors, oui, j'ai commencé ma carrière en investment banking, sur Wall Street, mais après, je suis rentrée en gestion des données, donc je travaille à la direction de la gestion des données chez American Express, où j'ai travaillé pendant 8 ans. Et donc, c'est là-bas, en fait, que j'ai découvert la blockchain, parce que Très j'étais bien, entourée de personnes qui parlaient de big data et artificial intelligence tout le temps, en fait. très bien. Intelligence artificielle, oui. Donc, j'ai été formée sur la blockchain. Avant de donner la parole à Erwin, j'aimerais donner une petite expérience que j'ai vécue cette semaine ici. Je suis aux États-Unis, je ne vais pas donner le nom de la plateforme, mais bon, j'ai installé une fintech africaine qui vaut un peu plus de 2 milliards de dollars aujourd'hui. Alors, je me dis, je vais essayer d'envoyer de l'argent en Afrique du Sud, d'accord? En principe, les technologies fintech sont là pour nous aider à pouvoir faciliter et envoyer en fait des informations binaires le plus rapidement possible. Bon, quand on voit envoyer de l'argent, on veut le faire à la seconde, tout de suite, et savoir que la personne à qui on envoie de l'argent les a reçus. Donc, ce que je fais, c'est que je connecte en fait ce wallet à mon compte bancaire. Je fais un load, je load en fait 100 dollars dans mon wallet. Ce qui est quand même marrant, c'est que quand on prend l'argent de mon compte, ça se fait immédiatement. Donc, l'argent n'est pas disponible, n'est plus disponible de mon compte dans l'immédiat. Et ça me donne entre 2 et 4 jours pour arriver à disponibiliser les fonds dans mon wallet, avant maintenant que je ne puisse les envoyer en Afrique du Sud. Alors je me dis, mais en fait, si on doit développer des wallets au-dessus de l'infrastructure traditionnelle, pour moi, je me dis que ces fintechs ne sont qu'une extension du système bancaire traditionnel. Et cela n'est pas du tout efficient. Ça défie en fait the purpose, right? Et pour moi, la blockchain et les cryptos et les stablecoins sont pour nous, en fait, une représentation des avancées technologiques que l'on devrait arriver à considérer pour arriver à envoyer des sous, par exemple, mais de développer ce qu'on appelle des liquidity pools à travers justement le monde pour justement faire du settlement. Et ça a été une expérience pour moi assez, assez intéressante. Je me dis, mais you know what? Si on n'arrive pas à développer des solutions qui peuvent nous permettre non seulement de réduire les coûts de manière très signifiante et de passer l'information le plus rapidement possible, alors on a un seul problème et c'est là que la blockchain vient. Et j'aimerais inviter maintenant Erwin sur le podium. On Ok. a eu quelques questions. J'aimerais faire venir quelques-uns on stage. Il y a ici une question qui a été posée pour savoir qui parmi d'entre vous est familier à la blockchain. Ben, écoute, il y a eu 18 votes et 55% de personnes ont répondu qu'ils comprenaient la blockchain. Ah, Et 27% ont dit qu'ils ne connaissaient absolument pas du tout et 16% experts. Ben, sur 64%, plutôt 64 personnes ici
présente. Merci beaucoup pour vos votes. C'est très important pour nous de pouvoir avoir ces résultats. Et d'ailleurs, j'aimerais faire revenir à nouveau Karine. Karine, si elle est là, si elle n'est pas là, bah, écoute, on va essayer de la reconnecter plus tard. J'aurais bien voulu savoir qu'est-ce que Binance est en train de faire, par exemple, pour aider les jeunes gens à pouvoir comprendre davantage la blockchain et que par ces résultats, elle aiderait beaucoup, bien sûr, non seulement elle en prendrait connaissance, mais aussi elle aiderait les gens à pouvoir apprendre exactement ce qu'il y a dans les programmes de Binance sur Ouais. l'information. Merci beaucoup, les amis. Je vois que tout le monde, écoutez, cliquez là-dessus, cliquez, répondez. Si toutes les personnes peuvent répondre, c'est important, ça va dans les résultats. Hélène pourra prendre toutes ces informations et les mettre dans un pamphlet que l'on va justement publier dans les revues, dans les journaux. C'est très important pour nous de savoir exactement qui en Afrique participe. Je vous donne encore une minute, s'il vous plaît. On est à 30, c'est très bien. J'aimerais avoir beaucoup plus que 35. Comme ça, c'est plus de la moitié des personnes qui sont ici. C'est Alors, ça. pendant ce temps, on a 38 votes. Donc, il y a 60 personnes qui comprennent la blockchain. Écoutez, moi, je vais vous dire un truc, en fait. Si vous n'êtes pas de la technologie, vous n'avez pas besoin d'être un expert. euh, voilà. Vous n'avez pas du tout besoin d'être un expert pour vous sentir confortable dans les concepts de la blockchain. Ce que Erwin a expliqué tout à l'heure, on peut vraiment le simplifier. D'accord? Considérez la blockchain, en fait, comme étant ce grand livre qui vous donne la version d'une vérité quelconque qui est immuable. Alors, quelle est la vérité pour vous? Cette vérité peut être un vote, cette vérité peut être une information, cette vérité peut être en fait un transfert d'argent, cette vérité peut être un contrat entre deux parties. D'accord? On n'a pas besoin de comprendre tous les aspects techniques par rapport au hash, par rapport au bloc, parce que en fait, tout ce que vous voulez savoir, c'est quoi? C'est que est-ce que la blockchain constitue aujourd'hui un outil, une infrastructure qui me permettrait de pouvoir faire confiance à l'information qui va y véhiculer? Parce qu'aujourd'hui, quand on utilise Internet, personne ne pose la question de savoir comment Internet fonctionne. Tout ce que l'on sait, c'est que quand je vais sur Google, je vais sur Google parce que je veux chercher de l'information sur Internet. Et c'est la même chose avec la blockchain. Donc, prenez ceci comme étant un véhicule, une infrastructure, un rail qui est là pour stocker des données importantes pour vous parce qu'elles sont complètement immuables. Voilà, Karine est revenue. Karine, s'il te plaît, je voulais t'avoir ici. Et là, il y a un poll. On a 41 votes sur 67 personnes. Écoutez, j'encourage encore tout le monde à pouvoir répondre. Et Karine, ce que je voudrais savoir, c'est que qu'est-ce que Binance fait ou proposerait, surtout pour la partie francophone, des gens qui sont intéressés dans la blockchain? Qu'est-ce que tu as en fait dans ton panier? Ok, bon, tout d'abord, merci beaucoup, Erwin. C'était vraiment une présentation superbe. On voit vraiment que tu es passionné, que tu connais le sujet très, très bien. À ta question, John, Binance, pour l'Afrique francophone, on fait exactement la même chose qu'on fait actuellement avec ce bootcamp virtuel. Alors, on a des sessions de bootcamp. Bon, nous, on les appelle les Binance Masterclass, où en fait, on enseigne la communauté à différents sujets. Donc, maintenant que le Covid-19, la pandémie est, on n'est plus besoin d'être forcément en virtuel. On veut faire beaucoup plus de bootcamp, mais en présentiel. Et une fois que on verra que les chiffres dans la communauté francophone seront très élevés, de personnes qui comprennent la blockchain, là, on pourra faire des partenariats avec des universités, des unités, par exemple, pour faire des hackathons de blockchain. Donc, c'est vers là où on veut aller, en fait. Faire du concret, mais pour l'instant, on est vraiment dans une phase initiale d'éducation. Déjà, qu'est-ce que la blockchain? Et ensuite, on va passer aux étapes supérieures. Il y a pas mal de hackathons et parce que Binance, en fait, est tout un écosystème blockchain. Donc, en plus d'avoir la plus grande
plateforme d'échange au monde, on a également, par exemple, un aspect chez nous qui s'appelle Binance Labs. Donc, c'est une entité, en fait, qui prend sous sa houlette, je crois que ça se dit en français, oui, plusieurs projets dans la blockchain, dans des startups, et qui les incube. Et donc, en ce moment, actuellement, on est même dans une phase d'incubation, donc c'est ouvert. Donc, il y a des choses très concrètes qu'on peut faire, mais pour le moment, en Afrique francophone, on est vraiment à la phase d'éducation. J'espère que ça a répondu à la question. Absolument, absolument. Écoute, moi, je vais te dire un truc parce que ce que moi, j'ai fait plusieurs fois, j'utilise Binance très souvent pour non seulement mes portefeuilles que je gère, mais aussi, en fait, pour recevoir et envoyer de l'argent. Et encore une fois, dans cet aspect d'échange, d'envoyer de l'argent, je vais vous dire, j'ai fait très souvent dans mes voyages plus de transactions et de grosses transactions en utilisant mon compte Binance que, et les monétiser par la suite. Encore dans une juridiction, je sais que j'ai accès à de la liquidité, d'accord, que de faire confiance soit à des fintechs qui sont encore très réglementés par les banques centrales et qui font usage des fiat, quelque chose. Donc moi, encore une fois, pour rejoindre ton propos de tout à l'heure, Karim, l'envoi des sous, en tout cas, nous devons nous rassurer que l'implémentation de solutions blockchain et des cryptos soit à des forefront. Mais pour que cela fonctionne beaucoup plus, surtout pour l'Africain, on se connaît, hein, surtout pour l'Africain, nous, c'est quoi? On peut avoir de la crypto, mais tant qu'on ne peut pas convertir cela en francs CFA, on n'est toujours pas content. Mais ce sont des choses qu'on veut changer. Ce sont des choses que l'on veut arriver à apporter comme changement là-bas. Et j'aimerais faire venir Alexandro. Si tu es là, Alexandro, ton micro, s'il te plaît. Et j'aimerais que tu puisses nous aider dans quelques questions. Il y a par rapport à l'aspect de la réglementation de la blockchain en Afrique. Et si c'était légal, est-ce que tu veux en dire quelque chose par rapport à ça, Alexandro? Bonjour tout le monde. Ok. Déjà, merci à tout le monde, merci à Hélène et puis merci à tous les experts qui sont là aujourd'hui et à toutes les personnes qui sont aujourd'hui, qui ont pris leur temps pour venir nous écouter aujourd'hui. C'est très super et j'espère qu'on pourra satisfaire la curiosité de tout le monde sur ce domaine et puis sur les informations qu'on aura données. Donc, une présentation assez rapide de moi. Moi, c'est Alessandro Colani. Compétence, je fais un diplôme d'ingénieur génie électrique. Et aujourd'hui, j'évolue avec ma propre startup, Crypto Corporate, qui forme dans la blockchain. Je suis consultant au niveau de Summit Mining. C'est une entreprise en France qui mine du Bitcoin. Et j'évolue aussi avec Wallcrypt. C'est une structure internationale avec qui j'ai écrit un livre sur la blockchain qui est déjà là, que vous pouvez même acheter directement aujourd'hui. Donc, j'ai écrit sur différents sujets, la blockchain dans l'énergie et puis les smart contracts. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je suis là et puis je suis disponible John, à répondre à toutes les questions qui sont là et puis on avance. Ok, déjà, pour faire un bref aperçu aujourd'hui en Afrique, principalement, l'adoption de la blockchain en Afrique se fait aujourd'hui par les crypto-monnaies. Donc, aujourd'hui, c'est une évidence aujourd'hui pour des personnes que aujourd'hui l'Afrique se lance dans ce domaine grâce aux investissements, les investissements qui fleurissent réellement en Afrique. Les gens ont connu le Bitcoin grâce à des investissements, donc c'est la réalité des choses. Aujourd'hui, pour aller dans des chiffres, aujourd'hui, on a eu le rapport de Chainalysis, qui est un organisme américain qui donne des rapports sur l'adoption. Et donc, on a eu des chiffres aujourd'hui qui montrent aujourd'hui que l'Afrique aujourd'hui rentre réellement dans le domaine. On a le Nigeria, le Kenya, le Togo, plusieurs pays aujourd'hui qui essaient de mettre le pied dans ce domaine et qui font réellement de bonnes choses dedans. Donc, sur le côté réglementaire aujourd'hui, on n'a aucun pays aujourd'hui en Afrique réellement a des réglementations spécifiques sur ce domaine. Parce qu'on peut dire aujourd'hui, on a eu même l'une des personnes aujourd'hui, l'un des membres de la Banque centrale du Nigeria qui a dit ceci. Aujourd'hui, on ne peut pas réglementer le Bitcoin comme on ne peut pas réglementer l'Internet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'appartient pas à une autorité centrale, c'est quelque chose qui est open source aujourd'hui. Et on a aujourd'hui un domaine qui est assez large et qui est disponible à toute communauté aujourd'hui de participer à cette évolution, à cet écosystème. Ok, merci. Merci. Donc, quel est l'impact actuellement? Quel est le lien entre blockchain et énergie, surtout en Afrique? Et qu'est-ce que ça pourra apporter au niveau énergie?
Ok. Déjà, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a parlé, c'est bien beau, aujourd'hui, on a parlé de crypto-monnaie, on vient de parler de blockchain, mais il y a un point commun dans tous ces domaines, c'est l'énergie aujourd'hui. Aujourd'hui, sans énergie, sans Internet aujourd'hui, nos pays africains, il y a un problème aujourd'hui. Selon la Banque mondiale, selon un rapport de la Banque mondiale, on a 60% de la population mondiale est sans Internet. Et quand on va sur l'électricité, il y a un manque considérable d'électricité en Afrique. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique du Nord aujourd'hui qui a aujourd'hui de l'électricité. Les pays de l'Afrique de l'Ouest ou aujourd'hui de l'Afrique centrale manquent cruellement d'énergie électrique et on doit pouvoir trouver des solutions là-dessus. Aujourd'hui, tous les pays se trouvent vers l'énergie renouvelable. On se tourne tous vers l'énergie renouvelable. Et étant donné qu'aujourd'hui, on ne peut plus installer de centrales nucléaires aujourd'hui, quelle solution aujourd'hui on a? Aujourd'hui, la blockchain, aujourd'hui, grâce au financement participatif aujourd'hui, offre aujourd'hui des avantages qu'aujourd'hui on n'a pas. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que nos pays, nos continents aujourd'hui doivent demander des prêts. On doit aller vers des banques, vers des structures pour demander des prêts avec de gros montants pour installer aujourd'hui des centrales, des centrales à énergie renouvelable. Et il faut amortir. Et il faut aussi, chaque fois qu'il y ait un suivi derrière. Aujourd'hui, il y a réellement des problèmes là-dessus aujourd'hui. Et quelle solution aujourd'hui on a? Aujourd'hui, il y a des fonds aujourd'hui. Aujourd'hui, la solution est là aujourd'hui. Quand je donne comme exemple aujourd'hui, on a SolarCoin, aujourd'hui on a Energy Web. Energy Web aujourd'hui, c'est l'une des structures clés aujourd'hui dans le monde aujourd'hui, avec plus de 100 affiliés, comme Total, comme EDF France, aujourd'hui qui permettent à des pays, à des personnes partout dans le monde de pouvoir avoir accès à un financement grâce à la blockchain, de pouvoir mettre en place des centrales disponibles pour des populations. Parce que l'image, c'est ça. Aujourd'hui, grâce au financement participatif, grâce à la blockchain, des personnes qui sont partout dans le monde peuvent investir dans une localité donnée pour qu'on puisse installer l'électricité à une population qui a besoin d'électricité. Parce que sans électricité, l'économie est en berne. Sans électricité, nos mamans, les dames ne peuvent pas faire leur petit commerce la nuit. Donc, sans électricité, il n'y a pas d'usine. Aujourd'hui, on crie aujourd'hui, on demande aux usines comme Toyota, comme General Motors de venir s'installer en Afrique. Ils vont venir s'installer par quelle énergie? Il n'y a pas d'énergie nécessaire. Il y a un problème principal. Déjà, il faut avoir l'énergie nécessaire pour la population et l'énergie nécessaire pour les usines qui vont venir. Donc aujourd'hui, la solution est là. On passe par la blockchain où aujourd'hui, on continue de faire des demandes de prêts vers des banques et souvent, il n'y a pas une bonne gestion derrière ces prêts-là. Aujourd'hui, il faut réellement une réelle solution. Il n'y a pas que l'énergie aujourd'hui, on a l'agriculture aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des plateformes disponibles aujourd'hui comme Hive Online, qui est sponsorisé par l'organisation, par l'ONU, par le Fonds mondial de l'alimentaire aujourd'hui, qui sont disponibles aujourd'hui, qui permettent aujourd'hui à des pays d'avoir accès à des petits montants, à la population d'avoir accès à des petits montants, et qui permettent aujourd'hui à des entrepreneurs, des personnes de lancer leur petit commerce aujourd'hui. Aujourd'hui, pour finir, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est aux personnes de réellement s'intéresser à la blockchain. Aujourd'hui, on sait que le Bitcoin, la crypto-monnaie, on est sur un débat aujourd'hui. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce que c'est bon ou pas? Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'arnaques en Afrique. C'est une réalité. On ne peut pas se mentir. Et aujourd'hui, c'est une évidence aujourd'hui que les personnes se blessent gravement dans ce domaine-là. Et on a les informations qui fuitent actuellement, on a déjà, je ne vais pas donner le nom d'une société, mais on a déjà vu ce qui se passe principalement en Afrique. Donc, c'est une réalité aujourd'hui que les gens doivent s'éduquer, doivent aller vers les personnes nécessaires, comme toi, comme Erwin, par exemple, comme John, comme Ganawel, comme Karine, aller vers ces personnes-là pour comprendre ce domaine, pour comprendre l'importance de se former, de comprendre qu'aujourd'hui, on a une opportunité assez large et l'Afrique peut jouer à jeu égal avec l'Europe, avec l'Amérique et on peut aujourd'hui s'asseoir à la même table. Parce que le Bitcoin aujourd'hui, un Bitcoin en Afrique est égal à un Bitcoin en Amérique. Donc, c'est important pour nous aujourd'hui de nous former et de comprendre l'importance de ce domaine-là et pourquoi aujourd'hui on doit réellement avoir des notions dans ce domaine-là. Ok, merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. J'apprécie beaucoup tes posts aussi sur LinkedIn et c'est vraiment, vraiment beaucoup de belles informations. Je vois que tu maîtrises la matière. Les amis, nous allons prendre une petite pause. Hélène va changer de session pour l'instant et tout le monde sera dans un lounge. Prenez 5 minutes, on va revenir avec la prochaine séance. Et merci les amis et à bientôt.